Les jumeaux Zemmer sont nés en 1745. En étant conjoints, ils ont provoqué une sensation dans leur ville natale de Wissembourg, en France, et ont instantanément charmé tous ceux qu'ils ont rencontrés tant leur personnalité était captivante. Même à un jeune âge, ils ont montré des talents remarquables. Karl Zammer était un artiste intuitif qui s'est appris à dessiner et est devenu plus tard un maître graveur. Il a prétendu qu'un archange murait des images dans son esprit qu'il réalisait par sa main. Otto Zammer est né aveugle dans son œil gauche et portait un patch. Chaque fois qu'il retirait la couverture, il s'ouvrit au pouvoir d'une clairvoyance et de prédiction. Indépendamment d'avoir deux corps, les jumeaux étaient unis comme une seule âme et travaillaient ensemble comme une équipe indominable. Ils ont fait une tournée vers la noblesse de l'Europe, démontrant leur capacité étrange dans un acte magique spectaculaire tout en devenant des célébrités. La commission du roi. En 1765, Frédéric le Grand de Prusse fut tellement impressionné par le génie surnaturel des jumeaux qu'il leur commandait de créer un jeu de cartes qui, selon lui, l'aiderait dans ses affaires militaires. Pendant 3 ans, les jumeaux ont travaillé avec diligence sur le jeu pour le roi anxieux, mais quand il a été terminé, ils ont décidé de le garder pour eux-mêmes, car sa puissance était trop immense pour simplement céder, indépendamment de Frédéric le Grand de Prusse. Se sentant trahi, le roi ordonna l'arrestation des jumeaux désobéissants et le jeu saisit. Malheureusement pour lui, les jumeaux ni les cartes n'ont pu être trouvés. Autrefois, les macaronis, les plus célèbres de leur époque, les jumeaux Zammer, sont rapidement devenus des personnes chassées. Escapade et réinstitution. Inconnus du roi Frédéric, les jumeaux s'enfuirent profondément dans la campagne française et, plus tard, à Paris. Après la Révolution, ils sont devenus de passionnés partisans de Napoléon Bonaparte et ont rapidement fait leur chemin dans la hiérarchie de la société et dans la bonne fortune une fois de plus. Les lectures avec l'oracle des Zammer sont devenues toute la rage lors d'élégantes soirées. On dit même que l'empereur Napoléon lui-même a secrètement consulté l'énigmatique oracle des jumeaux pour remporter plusieurs victoires décisives en 1801. Résurgence. Au début des années 1800, le mot des jumeaux de Zammer et leurs actes magiques ont prospéré une fois de plus à travers l'Europe. Bientôt, ils étaient à Londres pour divertir un public enthousiaste désireux d'assister à leur spectacle surnaturel en personne. Bien qu'ils vieillissaient, leurs capacités n'ont jamais cessé de s'améliorer. Ils ont ébloui les seigneurs et les dames avec des exploits surnaturels, la lecture de l'esprit et la divination avec leur oracle légendaire. La chute. Gilbert Tate, un magicien contemporain à Londres, a méprisé le succès des Zammer et les considérait comme des intruseurs sur leur territoire. Une terrible rivalité a suivi. Les choses empirant, les jumeaux et Tate sont tombés amoureux de la même femme, Daphne Webb, affectivement connue sous le nom de Dizzy. Elle était à l'origine l'assistante de Tate, mais a été attirée par le charme des jumeaux. En 1808, l'animosité entre Tate et les jumeaux a atteint un point culminant tragique. Tate s'est envolé dans une colère après que les jumeaux Zammer l'ont publiquement exposé comme un charlatan, promettant de servir la vengeance brutale pour avoir détruit sa carrière. Otto Zammer était clairvoyant et capable de voir dans le futur.
mais il n'a pu le faire que pendant une pleine lune. Les jumeaux ne savaient pas que les bonbons et les gâteaux auxquels ils aimaient se livrer étaient lentement empoisonnés par Tet. Les jumeaux se sont sérieusement tombés malades et ont été engendrés dans leur quartier. Au moment où Otto a découvert la raison à travers une vision lunaire, il était trop tard pour modifier leur sort inévitable. Malheureusement, la vision d'Otto a été également révélée que Daphné était celle qui plantait le poison dans les bonbons au nom de Tet. Le cœur brisé, gris et affaibli par la maladie, Karl et Otto ont conçu un acte diabolique de rétribution. Ce serait un grand final sans aucun autre. Jetant un sort hypnotique sur Daphné, les jumeaux lui ordonnent de poignarder Tet dans sa maison. Daphné approche Tet sur un escalier et plonge un couteau dans sa poitrine. L'impact du coup la réveille immédiatement de l'hypnose. Terrifiée et confuse, elle coule sauvagement dans la rue et elle est poursuivie par un cheval et un wagon. Karl et Otto Zammer passaient à l'arrière-vie le 31 décembre 1808. Ils ont été enterrés dans le cimetière de la chapelle de la Congrégation de la Trinité à Londres. Malheureusement, leur histoire incroyable a glissé dans l'obscurité et a été oubliée pour la plupart. Jusqu'à présent, l'oracle des jumeaux Zammer était considéré comme perdu dans l'histoire, mais ce n'était pas le cas. Le jeu énigmatique est passé par les mains de plusieurs propriétaires au cours des 200 dernières années. Grâce à nos liens étendus mais anonymes, nous avons obtenu les cartes d'origine et nos scientifiques les ont méticuleusement recréées juste pour vous. Bienvenue à toi qui passes par là. J'espère que tout va bien de ton côté et que tu passes d'agréables moments. Alors, tu viens d'entendre l'histoire, la légende des jumeaux Zammer, toutes leurs péripéties, leur courage et leur fin tragique. Avec cet oracle, donc l'oracle des jumeaux Zammer, donc nouvelle vidéo de ma série sur mes jeux de Patrick Valenza. Ici, je vous présente la première édition de ce jeu qui comprend des cartes supplémentaires que vous découvrirez donc dans la dernière vidéo de cette série où je vous partage donc les cartes supplémentaires additionnelles que j'ai pu avoir dans mes précédentes commandes, mais également mon classeur ou comment je range comment je range les livrets PDF de Patrick Valenza des jeux de DeviantMoon. Voilà, puisque Patrick Valenza a créé sa maison d'édition donc DeviantMoon en 2016 et depuis a créé donc différents jeux, tarot et oracle. Et pas que d'ailleurs, il n'y a pas que des jeux et des tarots, il y a aussi des œuvres originales, des figurines également. Voilà, notamment là je pense tout de suite, je ne sais pas du tout si elle est encore en vente, mais j'avais repéré le 2 de coupe. Mais je t'en parle dans la dernière vidéo. Bref, ici, on est sur l'oracle des jumeaux Zammer. Donc, c'est un oracle qui se présente dans une boîte souple. Alors, nous avons le 555 ici. Donc, je pense, comme je te le dis dans les autres vidéos, je pense que c'est le 5e jeu qui a été créé. Mais je ne sais pas parce que du coup, comme c'est le dernier et que tous les autres jeux, par exemple... sont sortis avant celui-ci et que celui-ci n'a que le numéro 555 et le Black Enchantment a le 8 je crois. Donc je ne sais pas, écoute, je sais pas, faudrait que je leur pose une question, faudrait que je leur pose la question, d'ailleurs j'aurais pu leur poser la question avant de tourner les vidéos d'ailleurs. Bref, peu importe. Donc on est dans une boîte souple avec un livret PDF à télécharger après achat. Donc vous avez deux options pour vous procurer les jeux de Patrick Valenza. Vous avez bien évidemment l'option pour commander directement sur le site internet de l'éditeur, donc à savoir deviantmoon.com, sachant que en plus du prix du jeu, vous aurez les frais de transport, les frais de douane et des frais bancaires, puisque vous payez en dollars.
Vous payez en dollars et après c'est converti en euros. Voilà. Et la deuxième option, qui je pense est la plus juste, que j'ai découverte récemment, mais j'avais déjà acheté les jeux. Bref. Vous avez l'option du Salon des Arcanes. C'est un site internet géré par Nicolas qui déniche des pépites divinatoires absolument splendides. Donc c'est une boutique en France où vous ne payez du coup que le jeu, vous payez le prix du jeu et les frais de transport. Il n'y a pas de frais de douane et des frais de port, pas des frais de transport. Pardon. Voilà, donc deux options. L'oracle des Jumeaux-Aimers. Donc ici, on est sur une ambiance Versailles. Mais pas que. Mais pas que, parce que c'est vrai qu'ils ont vécu dans les années 1700. Alors là, c'est la première édition. Vous avez une deuxième édition qui est arrivée également, puisque la première était arrivée à rupture de stock. Donc deuxième édition, la seule différence c'est la correction grammaticale ici sur le titre et les rideaux qui sont bleus. Voilà, mais sinon vous avez le même nombre de cartes et aussi précision. Sur la deuxième édition, vous n'avez pas les cartes supplémentaires qu'il y a dans la première édition. Voilà, d'ailleurs les cartes supplémentaires, tu les découvriras dans la dernière vidéo où je te montrerai toutes les cartes supplémentaires, additionnelles, etc. Qui peut y avoir dans les jeux et que j'ai pu recevoir en plus lors de l'achat sur deviantmoon.com. Alors, on est sur... voilà, donc là ici, je trouve qu'on est plus sur un format de tarot, mais un tarot plus étroit, parce que je pense que si je prends un tarot classique... oui, je vais prendre celui-là, c'est pas grave. Je pense qu'elles sont pas plus... Voilà. Hop. Ouais, bon, c'est quasiment pareil en fait. Mais il me semble qu'elles sont... Celle-ci est plus étroite. L'oracle Zamer est plus étroite que un tarot classique. Et voilà. Donc le dos des cartes, tu l'as vu, on est toujours sur un œil. On a des coins arrondis angle droit qui n'est pas arrondi, mais je trouve que ça apporte une certaine élégance au jeu, justement. Voilà. Alors, pour mon ressenti, je vais te montrer les cartes en même temps. Mon ressenti par rapport à ce jeu, eh bien, je trouve qu'il me bouscule, comme les autres jeux de Patrick Valenza. Je trouve qu'il y a une notion il y a presque une notion de délivrance, parce que il me dit des choses que je sais au fond de moi, mais que je ne veux pas admettre. Et pour le coup, ça par exemple, c'est une carte additionnelle que j'ai eue, que tu peux retrouver d'ailleurs juste là en arrière-plan, qui avait été glissée dans le colis. Voilà, on est là par exemple sur le vieux diable, on a une représentation autre qui est en carte additionnelle, mais bon, qui n'est pas présente dans la deuxième édition. Donc voilà, donc tout ça pour dire que c'est un oracle qui me bouscule, qui me fait sortir de ma zone de confort parfois, suivant les tirages. Et je trouve qu'il dégage une énergie particulière qui me plaît assez. Alors comme tu peux le remarquer, il y a différents thèmes abordés. Voilà. Cette carte me fait penser à Saint-Antoine de Padoue. Voilà. Petite parenthèse. Voilà, il y a, je pense, il y a peut-être 52 cartes d'ailleurs. Je ne sais pas combien il y a de cartes, je ne les ai pas comptées. Voilà, ça c'est l'une de mes cartes préférées, la Layla, avec Adelina. C'est l'une de mes cartes préférées, j'aime beaucoup. Elle me fait penser étrangement à Mildred Payne, voilà, avec ses yeux exorbitants. Peut-être le 8 d'épée aussi dans le tarot, avec ses mains enlacées dans l'étoile d'araignée.
piégé dans les toiles d'araignée. Voilà, donc comme tu peux le voir, tu vois, on est dans une ambiance assez particulière, mais assez lumineuse, je trouve, hein, néanmoins. Voilà. Cette carte est très très belle aussi. Je pense que je vais la mettre dans la carte dans la miniature, pour la miniature de la vidéo, parce que je la trouve très très belle. Elle me fait penser à Auflan d'ailleurs, si tu passes par là, salut, coucou. J'aime beaucoup cette carte, elle est très douce. Et voilà, on termine avec la carte du faune. Voilà les amis, donc pour la présentation, mon partage de l'oracle Zemmer, l'oracle des jumeaux Zemmer. Voilà, si jamais ça t'a plu, eh bien écoute, n'hésite pas à me mettre un commentaire. Tu peux liker la vidéo, partager, t'abonner à ma chaîne si mon contenu t'intéresse. Je t'en serai reconnaissante éternellement. Et voilà, en attendant, eh bien écoute, je te souhaite de très belles choses. Prends soin de toi, garde la foi et je te donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires. Ciao!